Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du dimanche 11 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de la création pour commencer cette guidance, pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. Alors oui, on est impacté par les énergies de la nouvelle lune. Nous sommes nouvelle lune en cancer donc. Euh, alors, pour ce qui est des ressentis, oui, on peut être un peu plus, effectivement, un peu plus émotif ou émotive, un peu plus hypersensible. Voilà, après, tout dépend de ce que. Bah, tout dépend finalement de notre état d'esprit du moment, tout dépend aussi de ce que l'on est en train de vivre, tout simplement, qui vont peut-être. Enfin, oui, ces énergies, elles peuvent peut-être être beaucoup plus visibles selon ce que l'on vit, hein, évidemment, selon ce que l'on traverse. Si actuellement on a un quotidien assez calme, paisible, où il ne se passe pas forcément grand-chose, alors ces énergies vont être beaucoup plus fluides, hein, elles vont être beaucoup plus, euh, on va dire, tranquilles. Voilà. Mais si on vit peut-être des choses qui secouent un petit peu notre émotionnel, ou en tout cas qui peut nous perturber, alors là oui, effectivement, ça peut prendre un peu plus d'ampleur que prévu. Ça, c'est possible. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne, en tout cas pour ce dimanche. Allez, dimanche 11 juillet. Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 11 juillet? Allez. Bon, ce sera celle-ci. L'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Ok. Bon, on nous parle d'impulsivité au travers de ce message-là. On nous dit attention, attention à ne pas faire des choses sans réfléchir, ou en tout cas à agir sur le coup de l'émotion. Justement, on parlait de l'émotionnel, donc attention à ça, encore une fois. La pulsion peut être forte parce que si on a besoin encore de travailler sur certaines blessures, à ce moment-là, les blessures de l'ego peut se mettre vraiment en action, hein. C'est-à-dire que la pulsion, en général, on réagit euh, à une blessure de manière impulsive, de manière incontrôlée ou incontrôlable. Donc faites attention quand même à ce niveau-là, savoir où vous en êtes au niveau émotionnel, où vous en êtes au niveau de vos blessures, au niveau de tout ce qui pourrait générer chez vous de la colère, de la frustration, qui pourrait vous faire, quelque part, pourrait vous faire sortir de vos gonds, quoi, hein, mais d'une manière assez inattendue et imprévue. Qu'est-ce que selon vous, quelle situation pourrait éventuellement vous faire péter les plombs, quoi? Je pense que la question, elle est là, en fait, pour cette période. C'est vraiment, qu'est-ce que vous ne pourriez pas supporter qu'on vous dise en ce moment? Ou qu'on vous dise, ou quelle situation, hein, tout simplement, hein, pourrait être impossible à contrôler pour vous. Donc là, ça va être vraiment un gros, gros challenge, j'ai l'impression. Alors là, on est pour ce dimanche, mais je pense que c'est plutôt la période là, de ces jours-ci, hein, de ce week-end, hein, je pense. Qu'est-ce qui vraiment peut vous faire péter les plombs, quoi. En gros, c'est ça. Donc, donc là, il y a un gros travail à faire là-dessus parce que ça peut aussi nous montrer, hein, effectivement, quand on peut avoir des réactions impulsives, ça nous montre quelque part où on en est au niveau de nos blessures. Et des fois, on se dit, bah mince, je pensais en avoir fini avec ça, et puis au final, bah, il y a encore des choses à nettoyer, encore des choses à régler. Bon, ok, allez, on va aller regarder un message de la sagesse des dragons pour ce dimanche 11 juillet, placé sous le coup de l'impulsivité, des pulsions, des choses émotionnelles qu'on a du mal à contrôler. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Le chemin. Le chemin nous parle de direction, nous parle aussi d'ambition, d'aspiration, de direction, hein, voilà, quelle direction est-ce qu'on veut donner à sa vie, hein, d'une certaine façon, ou en tout cas à nos projets, à ce que l'on souhaite voir venir sur notre chemin. On voit ici qu'on a deux dragons, hein,
qui se câline, on va dire ça comme ça. Donc là, il peut être question de relationnel aussi avec cette carte-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le même chemin que l'autre, ou est-ce que l'autre nous suit sur notre chemin, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, nos chemins se séparent? La question, elle est là. Hein. La question est posée. Bon. En d'autres decks, on a la très jolie carte des cadeaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on nous montre ici peut-être quel est le chemin. Peut-être qu'en ce moment, les énergies aussi sont là pour nous pousser un peu dans nos retranchements, pour nous montrer qu'il y a des choses qui sont vraiment plus bonnes pour nous, qu'il y a des choses que l'on doit laisser et qu'il y a des nouvelles directions à prendre peut-être aussi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre le tarot des fées de Dorine Virtue pour voir un petit peu quel est le message pour ce dimanche. Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 11 juillet 2021. Allez, pour ce dimanche. Hop. Ok, le roi de l'hiver. Savant, expérimenté, impartial et impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public ou une relation impassible. Bon, là, moi, ce que je ressens ici au travers de cette énergie du roi de l'hiver, donc le roi d'épée, hein, on est vraiment dans la prise de position, la prise de décision, quelque chose qui est réfléchi quand même. Hein, le roi d'épée, il n'agit pas au hasard, il n'agit pas sous le coup des pulsions. Bon, je dirais quand même faites attention, parce que le roi d'épée, il est quand même impassible dans le sens où, effectivement, il va chercher à se couper de ses émotions, il va chercher à prendre des décisions, mais plutôt avec froideur et avec rigueur aussi. Donc ça peut être assez bref, assez net, assez, je dirais, assez... Ouais, ça peut être assez radical en fait, ce que je ressens ici. Donc il peut y avoir des séparations, ou en tout cas des chemins qui se séparent pour certains de manière assez radicale, bref, directe. Bon, le roi d'épée ne prend pas de décision à la légère, en général il sait de quoi il en retourne. Donc il peut y avoir effectivement... Avec la carte des pulsions, il peut y avoir des décisions assez rapides, assez intenses pour cette journée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en d'autres decks, on a quand même la rêveuse, donc c'est le fou. Hein. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Donc pour certains, il y a un espèce de lâcher-prise comme ça sur les peurs, peut-être. En tout cas, sur ce qu'on souhaite laisser derrière nous. Hein. Y a peut-être eu des réflexions. C'est vrai que pour cette journée du samedi, on était vraiment... les énergies étaient basées sur le fait de savoir que maintenant, on souhaite mettre fin à certaines choses, qu'on souhaite se lancer dans de nouvelles directions, dans de nouveaux départs, dans de nouveaux projets, et on sent qu'on se sent prêt ou on se sent prête à aller de l'avant. Et là, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'au niveau, pour ce dimanche, c'est vraiment le fait d'acter ses choix. Le fait de poser et de dire, ça y est, je sais ce que je veux, je vais faire ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, je vais l'affirmer, je vais peut-être le déclarer aux proches, en tout cas aux personnes concernées, et je décide que c'est comme ça. Une relation impassible, ça veut dire que c'est terminé, et c'est vraiment terminé, hein, par exemple. Si en tout cas vous hésitez à mettre fin à une relation, ici vous allez vous rendre compte que ça y est, vous lâchez prise sur les peurs, sur la peur de blesser l'autre, sur la peur d'être mal jugé, sur la peur d'être mal compris, sur la peur de plein de choses. Et là, vous dites non, stop, ça suffit. Je décide de faire ça. Voilà, point. Voilà. Donc le roi d'épée, c'est tranchant, quoi. C'est... Voilà. Ok, bon, on va regarder quand même un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour voir un petit peu les conseils, ou en tout cas les énergies ambiantes de cette journée, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Pour ce dimanche 11. Très bien. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bah oui, forcément, puisque le roi d'hiver, lui, il est avisé en fait. Il sait pourquoi il prend telle ou telle décision, pourquoi il est aussi direct, franc et radical dans ses choix. Parce que on a la clarté, on sait où on va. On sait ce que l'on veut et on sait, finalement, on a peut-être aussi toutes les réponses à nos questions et ça nous permet ici de faire des choix et de prendre des décisions assez rapides.
La carte de la pulsion ici nous parle aussi d'inattendu. Il y a un caractère un petit peu inattendu, le fait ici de sentir qu'on se sent prêt ou prête. C'est quelque chose qui va peut-être se passer en une fraction de seconde ou c'est maintenant. Où on se dit, bon, mais j'ai quelque chose à dire, je voulais attendre un petit peu, mais en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être cette journée est propice au fait de décider ou de dire quelque chose de manière assez franche, assez directe. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez, pour ce dimanche 11 juillet, énergie d'action et activité. Ok. Ok, on a la carte de l'aide. On parle de ressources ici. Alors les ressources, ça peut être les ressources financières, ça peut être les ressources peut-être vitales, hein, les énergies, pour pouvoir mettre à bien notre projet ou quelque chose que l'on souhaite faire. Une idée peut-être qui nous donne envie de se lancer sur un nouveau chemin, par exemple. Donc là, il y a peut-être l'idée ici de chercher de l'aide justement par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle idée. Allez, j'ai eu envie aujourd'hui d'utiliser le Golden Tarot ici pour voir. C'est le Golden Universal Tarot. Alors, pour ce dimanche 11 juillet, énergie d'action et activité. Donc on cherche de l'aide pour aller de l'avant. Ok, bon. Pour certains, il peut être question de laisser quelque chose derrière soi. Hein. La 6 d'épée ici nous montre qu'on a un désir de passer à autre chose. On a un désir d'avancer, d'aller voir plus loin, de se lancer sur de nouveaux chemins. Là, il y a des situations qui tendent à se terminer ici. Alors peut-être que pour certains, vous quittez un emploi, vous êtes en plein dedans, ou alors vous préparez un déménagement. Mais vous avez besoin d'aide ici, besoin de soutien peut-être aussi. Ouais, besoin d'aide surtout parce que je pense qu'au niveau de l'organisation du travail, ou en tout cas la 8 de denier nous parle d'efforts à fournir parce que ça demande un effort. La prise de décision, c'est bien, d'affirmer les choses, c'est très bien. Maintenant, il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir planifier. Et, par exemple, s'il s'agit d'un déménagement, et c'est fort possible pour certains, il va falloir mettre beaucoup d'énergie dans ce projet-là, parce que ça demande, voilà, et on a besoin d'aide. Hein. Seul, évidemment, c'est compliqué de déménager tout seul. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 6 d'épée, 8 de pentacle. Ok. La 3 de coupe. Ah, j'ai une carte qui est venue en même temps. On va la découvrir. Donc, la 3 de coupe ici qui nous parle d'amitié. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'amitié, de cercle, de l'entourage, des personnes avec qui on peut partager dans la joie. Il peut être question aussi ici d'organiser quelque chose, peut-être un pot de départ ou quelque chose de cet ordre-là, si vous quittez votre boulot, vous décidez de mettre fin à votre contrat, ou je sais pas, il y a un nouveau départ ici et vous vous sentez prêt et prête à affronter ça, mais de manière très joyeuse, parce que la 3 de coupe nous parle de joie, de célébration, d'avoir envie de partager ça avec des personnes autour de vous, et également de demander du soutien. Donc peut-être que pour certains, vous souhaitez déménager, vous souhaitez aller de l'avant, mais en même temps, vous souhaitez fêter ça avec les personnes concernées et en même temps demander de l'aide s'il y a possibilité. Ah, nous avons la 9 de denier ici, donc ça c'est très bien. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de vous lancer en tant qu'indépendant ou en tout cas reprendre un côté très indépendant, la 9 de denier nous parle d'indépendance financière, mais d'indépendance aussi peut-être au niveau d'un travail et au niveau d'une situation particulière. Peut-être que vous avez un projet ici en tant que... de reprendre un peu votre indépendance. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion-là de vouloir prendre soin de vous, ou en tout cas, vous donner la priorité dans un projet. Quoi. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites les choses. Quoi. En gros, c'est ça. On a la carte du pendu juste derrière et le pendu nous montre bien que c'est une situation qui a peut-être duré un certain temps. C'est-à-dire qu'avant de prendre cette décision, vous avez peut-être beaucoup réfléchi
Vous êtes peut-être aussi beaucoup attendu avant de vous lancer, ou en tout cas avant de l'exprimer ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette journée du dimanche, vous allez peut-être chercher à communiquer, ou en tout cas à partager avec des personnes de confiance par rapport à votre idée, par rapport à votre projet ici, ou votre décision, et demander, déjà sonder un petit peu les gens pour savoir si il y a des personnes qui pourraient vous prêter un coup de main, en tout cas dans votre démarche. Ok, bon. Très bien, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche 11 juillet. Autonomie, bah oui, on est vraiment là-dedans, hein. Pour certains, il y a vraiment des séparations qui sont en jeu, hein. C'est ce que je retrouve ça en tout cas. Il y a une nouvelle dynamique. On a la carte du dynamisme ici qui nous parle de une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Une nouvelle impulsion ici parce que on se rend compte peut-être qu'avec certaines personnes, on va pas sur le même chemin, on n'est pas peut-être plus trop, on a peut-être plus trop les mêmes désirs ou en tout cas les mêmes ambitions. On sent ici qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Bon, ok, mais il peut y avoir aussi d'autres prises de décision. Mais en tout cas, le côté autonomie, c'est l'envie ici d'être beaucoup plus indépendant, d'être beaucoup plus autonome dans une situation. Peut-être au niveau relationnel, hein. Pour certains, peut-être que vous avez envie de partir seul, de partir en voyage seul, de partir, je sais pas moi, quelque part, déménager, aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais de manière autonome. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Dimanche 11 juillet, relationnel et sentimental. On a le chariot qui nous parle d'ambition, de détermination à accomplir un objectif, hein. Il y a l'idée ici d'être sûr de soi quand même dans cette renaissance. Très bien, le jugement. Nouveau départ, renaissance. Oui, il y a effectivement des personnes qui... alors si vous êtes célibataire par exemple, c'est un renouveau dans votre vie relationnelle. C'est-à-dire peut-être que vous changez d'endroit, vous changez de quelque chose. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. En tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous y voyez plus clair. Il y a peut-être de nouveaux objectifs ici, peut-être de nouvelles relations aussi que vous avez envie d'approfondir. Oui. Ah oui, on est vraiment sur un nouveau départ. On va dire 3 arcanes majeures quand même, hein. Chariot, jugement et magicien ici qui initie. C'est-à-dire que vous êtes à l'initiative de ce changement parce que c'est vous qui avez besoin peut-être de plus d'indépendance. C'est vous qui avez besoin peut-être aussi de vous affirmer un peu plus par exemple, dans votre couple. Si vous êtes en couple ici, vous avez peut-être envie de vous occuper d'un projet ou de quelque chose qui est propre à vous-même, hein, voilà, c'est-à-dire d'avoir un peu plus d'autonomie, un peu plus de liberté, on va dire, dans votre couple, sans pour autant de faire toujours les choses à deux. Vous avez peut-être envie, je sais pas moi, de partir en week-end un peu seul ou avec des amis, mais sans pour autant être tout le temps avec votre partenaire. Donc, on a quand même la 10 de coupe ici qui nous parle de bonheur, d'idéal, de bonheur partagé. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif au travers de cette carte-là. Je pense que le bonheur ici, ou en tout cas la vision que vous avez du bonheur dans votre vie relationnelle, c'est vraiment ce sur quoi vous tendez. C'est-à-dire que ce chariot, c'est la détermination, c'est le but. Et le but pour moi c'est ça, hein, c'est le bonheur. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle façon de faire aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une nouvelle façon de communiquer. Il y a quelque chose qui change. Vous y voyez déjà beaucoup plus clair, hein, dans votre vie de façon générale. Et du coup, vous avez peut-être fait du tri aussi au niveau de vos relations. Et là, vous vous rendez compte que il y a peut-être un besoin de renouveau, il y a un besoin de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que vous allez sortir effectivement de votre coquille, et là vous êtes en tout cas à l'initiative de ça, voilà, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Alors pour certains ça peut être aussi un déménagement, hein, la 10 de coupe peut parler aussi de foyer, de vous rapprocher peut-être des personnes que vous aimez aussi, peut-être de la famille. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, voilà. La carte de ici
du jugement, pardon, je vais y arriver, qui parle aussi de renouveau, de renaissance, mais elle peut aussi parler de révélation. Donc il y a peut-être une révélation pour certains pour cette journée, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important pour vous, et pour moi ça tourne autour de l'autonomie, ou en tout cas de l'indépendance, de votre liberté individuelle. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas ici il peut y avoir des prises de décision assez importantes pour cette journée, ou en tout cas des prises de parole, hein, dans la communication peut-être, pour pouvoir mettre en place certains projets, ou en tout cas les choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas pour moi c'est quelque chose qui tient à cœur ici. On a quand même la 5 de bâton juste derrière, où on sent qu'il va falloir vraiment batailler un petit peu, hein. Il va falloir quand même peut-être argumenter, expliquer, exprimer pourquoi, comment, tout ça, que ça va pas être si simple que ça, mais vous savez ce que vous voulez. Donc en fait, je pense que les énergies de cette nouvelle lune nous ont permis ici d'y voir plus clair, surtout au niveau de nos émotions, surtout au niveau de savoir où on en est en fait, au niveau émotionnel. Si on était un peu perdu par rapport à nos sentiments, nos ressentis vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations où on était un peu perdu sans savoir où aller, sur quel chemin aller, là on nous apporte la clarté, on sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on ne veut plus, donc ça c'est beaucoup plus facile ensuite pour pouvoir prendre des décisions et se dire non, ça je veux plus et ça je veux. Voilà, ok. On reprend un petit peu les choses en main. Ce que je ressens ici aussi avec ces énergies là, c'est que on a le sentiment de reprendre le contrôle sur sa vie. Voilà, et on se sent justement plus dans cette énergie de conquérant, hein, de savoir conquérir un but, un rêve, un objectif, et d'avoir un peu plus confiance en soi et en ses idées ici. Donc ça redonne un nouveau dynamisme, évidemment. C'est ça la dynamique finalement, c'est qu'on retrouve confiance en soi pour aller de l'avant, parce qu'on était dans une forme de confusion depuis des semaines, et là on retrouve plus de clarté. Allez, c'est parti. Avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour cette journée du dimanche 11 juillet? Ok. Ah, encore la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. La 6 de coupe ici, c'est une énergie, oui, qui parle de l'émotionnel, qui parle des souvenirs, peut-être du passé, ou en tout cas des personnes ou des relations que l'on a pu avoir par le passé. Et des émotions aussi. Donc là, on sent qu'on y voit plus clair par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'on a pu en retirer beaucoup de positifs, beaucoup d'enseignements. Mais aussi, on a des souvenirs un peu plus amers, hein, qui peuvent ressurgir un petit peu. Mais là, on a une façon de voir tout ça, cette situation-là, de façon très claire. Et finalement, on ne va pas se laisser, je dirais, manipuler par ces émotions-là, ou par cette nostalgie, ou par cette impression que c'était mieux avant, par exemple. Mais on va se dire, non, maintenant ça suffit, j'ai plus envie de vivre dans le passé, j'ai envie d'être ici, maintenant, et me projeter vers l'avenir. Donc je fais des choix en conséquence. Hein. Voilà, en gros c'est ça. Il y a un besoin de renaître, il y a un besoin de renouveau dans notre vie de façon générale. Là, il est temps de laisser le passé au passé. Ok. Bon, très bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.